Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. On se retrouve aujourd'hui alors pour cette belle petite brochette de roadster. Et pourquoi cette brochette de roadster? Simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de l'achat d'un roadster. Parce que souvent, vous allez retrouver vraiment toutes les explications techniques de toutes ces motos que Seb va vous présenter dans les prochaines semaines. Moi, je vais vous parler un petit peu du maître achat en fonction de ce que vous voulez vraiment. Une petite chose qui est importante aujourd'hui dans cette présentation, c'est que ce sont 3 concessionnaires qui nous ont prêté ces motos, donc on les remercie. Golden Bike nous a prêté sa Z900, Red neuve, elle avait 150 bornes quand j'étais à la chercher. Motostore Liège, François, qui nous a sorti du showroom cette FTR 1200 Carbon Air. Donc vraiment un grand merci à lui, parce que là c'est un vrai plaisir, c'est très compliqué d'en avoir pour l'instant. Et effectivement Ducati Bruxelles à Waterloo qui nous ont sorti leur Monster, leur Ducati Monster Plus. Donc effectivement la Plus avec le capot de selle et le petit saut de vent. Donc d'abord, c'est la première chose à dire dans cette vidéo, merci à eux. On retourne avec mon drone vivant, avec Gilles, et bien entendu avec le vent. Vous savez que chez Oli le Belge, on adore le vent. Donc on retourne un petit peu sur la bécane, le roadster le plus traditionnel. C'est un roadster à moins de 10 000 €. Et clairement, c'est une moto qui, d'abord, au niveau look, est assez spectaculaire. C'est certain qu'en mettant les 3, je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui on a fait le test avec les 3 bécanes. C'est évidemment la FTR qui est la plus regardée, parce que c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est vrai que la Z900 on la connaît mieux. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, puisqu'on avait essayé la Z650 à l'époque en comparant avec la MT-07, je me suis rendu compte que la Z900, avec ce 4 cylindres qui est le plus puissant de cette gamme de Roadster 900, puisqu'il fait 125 chevaux, c'est un petit peu, je trouve que le look est plus en adéquation avec le moteur. Alors que la 650 avait un très beau look, mais avait un caractère moteur un peu plus utilitaire. C'est pas négatif ce que je veux dire, mais plus utilitaire. Celle-ci est beaucoup plus fun, beaucoup plus vive. C'est une moto qui, donc effectivement, comme on est toujours en rodage, c'est une moto, on n'a pas dépassé les 5500 tours, et en fait, à aucun moment donné, on ne s'est senti lésé par le manque de puissance, parce que la puissance est là, elle est directement là, dès le plus bas dans les tours, donc il y a un très bon couple. Et donc, voilà, c'est une moto qui est super agile. On s'est tous les 3 rendu compte en roulant avec cette bécane, c'est une moto qui se met sur l'angle sans aucun problème. On peut rentrer sur les freins, on peut rentrer un petit peu en puissance, ça passe sans souci. Alors effectivement, une chose, donc comme je le dis souvent, c'est une moto dans laquelle on est assis dedans. C'est une moto, effectivement, pour le passager, qui a droit à une petite selle string. Il faut un passager avec un petit cul, ou avec un gros cul, mais qui dépassera des 2 côtés. Mais effectivement, quand on regarde un petit peu, au niveau des jambes, on est vraiment au niveau de la commissure de mon bras. Et donc, le passager a une bonne position. Et le pilote, vous le voyez, dû à la selle un petit peu haute, c'est vrai que pour monter dessus, il faut bien lever la jambe. Mais quand on regarde, effectivement, vous avez ce triangle qui est très à l'aise. Vous voyez qu'on a une position assez droite. Les jambes ne sont pas trop repliées. Et c'est vraiment une position qui vous met en confiance. Alors, étape suivante, l'extrême opposé. On passe sur la FTR 1200. Et évidemment, au niveau de budget, on est sur du beaucoup plus haut de gamme. On le voit au niveau du carbone, on le voit au niveau des acras. Il n'y a rien à faire, tout ça, il faut le payer. On le voit également au niveau de la selle qui a vraiment de la gueule. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une bécane sur laquelle on est assis dessus. Puisque vous le voyez, donc, vous avez ce réservoir plat, qui est un faux réservoir, puisque le réservoir, il est en dessous de la selle. Et donc, c'est une moto sur laquelle on est assis, c'est une moto beaucoup plus longue. Et justement, ça amène une conduite complètement différente, puisque c'est une moto que l'on dépose en entrée de courbe. C'est pas une moto avec laquelle on va être violent en entrée de courbe. On va vraiment rentrer en entrée de courbe très gentiment. Elle se dépose, elle est super stable. Alors, regardons de nouveau, évidemment, la position. Donc, moto plus basse. Hop, on monte dessus et vous le voyez, moi,
c'est une position que j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment, on est très bien dessus. Même pour un gars qui a fait énormément de body comme moi, ça va, j'ai pas l'air trop ridicule, j'ai pas l'air trop con. Donc c'est vraiment une moto agréable. Par contre, évidemment, ça on va le voir tout de suite, au niveau de votre passager, là, ce qui est un peu triste, c'est que la selle est très sympa. Elle est moelleuse, mais par contre, les repose-pieds, ils sont là. Et donc là, ça veut dire que, regardez au niveau de mon bras, on est ici. Donc j'aime autant vous dire que le passager, outre le fait qu'il risque d'abîmer votre Akrapovic avec ses hauts talons, on n'a pas le droit de rouler en hauts talons, donc non. Mais imaginons que vous ayez un ami qui aime mettre des hauts talons, il risque quand même d'abîmer les Akrapovic. Et surtout, mais vous allez vous retrouver clairement avec le pied dans votre botte. Donc pour le passager, ça reste très très exceptionnel. C'est vraiment une bécane pour rouler une fois de temps en temps. Ce qui est d'autant plus triste, c'est que comme elle est assez longue, c'est clair que le passager ne va pas trop influer la conduite, parce que la moto étant très longue, le passager il n'est pas tout à fait assis sur l'arrière de la moto, au contraire de la Z900 ou de la Ducati. Allons-y pour la Ducati. Vous verrez tous les détails de l'Indian avec Seb. Donc Ducati, vraiment une grosse évolution. Vous savez qu'au niveau des Ducatistes, ils détestent la nouvelle Monster, puisqu'effectivement, ils ont abandonné le cadre treillis. Ils ont quand même gardé le desmodromique pour garder un petit peu de côté vraiment Ducati. Mais c'est vrai que sans le cadre treillis, ça a permis de revenir à une position plus naturelle. C'est vrai que les anciennes Monster, on avait quand même l'impression d'être comme un crapaud sur une boîte d'allumettes, parce qu'on était complètement basculé en avant avec les jambes repliées. Sur celle-ci, vous le voyez, on est à une position beaucoup plus traditionnelle. Alors c'est exactement ce qu'un Ducatiste ne veut pas entendre, c'est qu'il a une position traditionnelle et qu'il a l'air normal. Une Ducati, il faut souffrir pour rouler en Ducati. Ici, ils ont fait une bécane qui va être beaucoup plus facile à vendre, parce que d'ailleurs, clairement, les chiffres de vente ne démentent pas le concept, ça cartonne. C'est vraiment une bécane qui remporte beaucoup de succès. D'ailleurs, ça devient extrêmement difficile d'en avoir, parce qu'ils ont effectivement fait des petits trucs léchés, comme ces clignotants en défilement, comme sur les Audi haut de gamme. Y a plein de petits... c'est vrai qu'ici, d'origine, vous avez quand même un beau petit pot, au contraire de la Z900, où là, une fois que vous avez la Z900, il faut absolument changer de pot. Au niveau du passager, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc le passager se retrouve quand même assis sur le bras oscillant. Et dès le moment où il accepte d'écarter un petit peu les jambes, on a quand même, de nouveau ici, on est quasiment à la commission de mon bras. Bon, en n'oubliant pas que le passager doit vraiment avoir sa jambe ici, puis revenir. Donc il faut vraiment qu'il roule d'une part les jambes écartées, et d'autre part, ça me rappellera ma super Tédérette quand j'étais jeune, c'est effectivement, donc le passager n'a pas les deux pieds au même endroit, puisque d'un côté il a le pot, et de l'autre côté il n'a rien, donc il roule un petit peu comme ça, en décalé. Donc c'est pas vraiment la meilleure bécane pour emmener un passager. Donc voilà, présentation, donc vraiment quelque chose que j'aime répéter. Enfin, 2 choses que j'aime répéter. 3 choses que j'aime répéter. Donc merci Gilles d'être toujours là pour me filmer et de se faire chier à faire des montages de dingue. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, dans ces 3 cas-ci, on est sur des bécanes entre 110 et 125 chevaux. C'est largement assez. Largement assez. On s'est fait vachement plaisir, malgré le fait que l'Indian et que la Kawa soient en rodage, parce que ce sont des bécanes où on n'est pas obligé de tirer dedans, et même sans tirer dedans, on peut vraiment rouler vite. Et effectivement, l'avantage de ces roadsters, c'est qu'il y a vraiment très peu, vous prenez un max de vent dans la gueule, ce qui vous permet de rouler à des vitesses plus ou moins raisonnables, légèrement raisonnables, avec un petit... Je ne sais pas s'il y en a une des 3 qui protège mieux. En tout cas, c'est sûr que l'Indian, elle ne protège pas des masses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment roulé vite, donc on ne s'est pas vraiment rendu compte. Bon, en parlant de rouler, maintenant, vous allez retrouver les images embarquées. Et puis, on se retrouve très bientôt donc, pour les vidéos de Seb, où vous allez effectivement voir les présentations des 3 bécanes. Et puis, pour le reste, pour les autres essais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes extraordinaire. Le mois dernier, il y a eu plus de 500 nouveaux abonnés, ce qui est super. Donc, on va
je pense, on peut commencer à parler de 10 000. Et alors, donc, effectivement, pour ceux qui ne suivent pas les lives, on vient dépasser les 100 000 vues par mois. Donc, merci, merci et encore merci. Allez, ciao. On se retrouve pour la suite, hein. Coupez pas tout de suite. Hein. Ciao. Voilà les amis, là on va faire un petit peu l'embarqué, attention aux cyclistes. Alors effectivement là on vient de faire 2-3 passages avec la Ducat qui est par rapport aux deux autres roadsters nettement plus sportifs. Alors c'est sportif dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que le moteur est tellement vigoureux qu'il a une fâcheuse tendance à passer vraiment à rentrer super bien dans les virages, mais par contre il ne faut pas remettre trop de watts à la sortie parce que je vous assure que ça la bécane elle part toute seule en wheeling, hein, donc il faut vraiment y faire super gaffe. Ouais, c'est un vrai plaisir, hein, ce shifter, dès le moment où on est un petit peu dans les tours, passe d'une manière extraordinaire et surtout à la descente. C'est vrai que moi je suis très shifter en descente sur l'angle parce que en descente sur l'angle, en descente de vitesse, parce que je trouve que c'est vraiment super fun. Ben pour le reste, voilà, c'est vraiment une excellente surprise. On en déplaise aux ducatistes purs et durs qui ont eu l'impression qu'il avait perdu un petit peu de son identité en perdant le cadre tubulaire. Bah, à côté de ça, elle tient merveilleusement bien la route. Elle se place sur l'angle. Le train avant est assez diabolique. Malgré tout, bon voilà, il reste assez léger hein, par rapport aux autres. C'est clair que c'est une moto que l'on doit un petit peu apprivoiser. Bah, voilà, ça, je pense que c'est un petit peu le concept du Ducati. Ils aiment bien ce côté. Il faut apprivoiser parce que bon, bah, c'est une moto qu'il faut petit à petit connaître et je trouve que justement bah, on est quand même sur un très très chouette concept, une très très belle évolution entre les anciennes Ducati qui étaient avec une position je ne veux pas dire exécrable, mais c'était une position assez particulière, dirons-nous. Effectivement, sur celle-ci, on a une position avec le guidon qui est un peu reculé, on est un petit peu plus droit, donc on a moins cette sensation d'être assis sur une boîte de conserve. J'espère que personne ne va arriver derrière. Ça reste toujours le concept en tant que motard. Vérifier que rien n'arrive derrière. Il y a toute une série de Smart que l'on est en train de croiser. Et donc ben, on va se retrouver très bientôt. Vous allez pouvoir découvrir évidemment les vidéos de Seb avec toute la partie technique des 3 roadsters qu'on a découvert aujourd'hui. 3 roadsters avec vraiment des concepts tellement différents, mais qui sont tellement tous agréables et c'est tellement fun de rouler avec ces bécanes. Je le dis, je le redis, je continue à le dire, un peu plus de 100, 110 ou 120 chevaux dans une bécane, c'est largement assez. C'est là où on se fait plaisir. Allez, les amis, ciao, bisous les michetous, et puis on se retrouve bientôt. Bye. Alors là, effectivement, bah, dans tous les embarqués, là on se retrouve sur la disponibilité à la japonaise, hein. C'est vraiment une bécane, la Z900 c'est une moto qui est alors non pas son défaut, mais c'est une bécane qui va tellement bien qu'on se sent directement vraiment très très à l'aise dessus. C'est une bécane qui s'inscrit en virage mais sans aucun problème. Et après il y a effectivement ce côté looké de la Z900 qui reste quelque chose d'assez exceptionnel. Moi je dois dire que c'est alors je vais dire pour une fois que je ne suis pas le plus fan de ce côté assez anguleux, mais à côté de ça c'est vraiment une bécane qui plaît énormément et on le voit au niveau des ventes, hein, c'est la moto que tout le monde veut. Et c'est vrai que d'origine, bon, mis à part, allez, on va un peu chipoter sur les rétros et dire que voilà, on pourrait faire des rétros un peu plus stylés, mais sinon pour le reste, bah, voilà, il manque quoi? Bah, comme sur beaucoup, une petite sortie de peau un peu plus sympatoche
que ce gros tuyau de poêle, mais bon, ça voilà, c'est les normes anti-bruit. Et bon, bah, tant qu'on y est, en plus, d'autant plus qu'on est dans la Molinier, et qui, comme beaucoup de vallées en Belgique pour l'instant, est un petit peu en mode on n'aime pas les motards. Eh ben voilà, il faut être un petit peu respectueux, il faut penser aux riverains qui n'ont pas tout le temps envie d'entendre des bécanes qui passent toute la journée en faisant un boucan pas possible. Donc effectivement, bah voilà, cette Z900 d'origine, comme toutes les bécanes qu'on a eu aujourd'hui, donc que ce soit la Z900, que ce soit la Monster ou que ce soit la FTR, bah, pourtant la FTR qui est avec des Acra, mais les Acra sont extrêmement discrets. Ça fait un beau bruit, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Alors là, vous voyez, bah, voilà le cas typique de la Molinier, c'est-à-dire que c'est une super route, mais si par malheur vous tombez derrière une voiture qui est un petit peu plus lente, bah, c'est un petit peu lent, donc bah, vous n'aurez pas droit. Bah, en même temps, voilà, la Z900 est en rodage, donc on n'est pas censé rouler trop vite. Comme ça, vous aurez l'occasion de bien voir de près, hein, parce que j'ai l'occasion vraiment de me coller à Gilles. Vous aurez l'occasion de détailler tout mon matos. C'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est à mon matos, à mon petit Shoei, à mon petit airbag Elite. On me pose souvent la question, oui, j'ai toujours un airbag. Et l'airbag, c'est comme vraiment la ceinture de sécurité dans les bagnoles. Une fois que vous êtes habitué à rouler avec un airbag, ben, ça devient très compliqué de s'en passer. Allez, on se retrouve pour l'étape suivante, pour la Ducat, pour terminer cette longue vidéo de ce comparo de ces trois roadsters. Allez, bisous les amis, à tout de suite, on se retrouve pour la suite. On va faire au revoir. Il n'avait pas mis. Voilà, maintenant hop, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Tout est en ordre, je vais fermer la visière. Et c'est parti mon kiki. Voilà, alors là on est sur une des grosses nouveautés 2021, enfin une très belle évolution de la FTR 1200. Donc c'est une évolution à tous les niveaux, c'est-à-dire que Indian se lance vraiment dans un nouveau concept après avoir fait son histoire sur les grosses routières et sur les customs. Ben là ils nous sortent effectivement cette magnifique FTR que perso j'adore. C'est vraiment une moto qui est extrêmement agréable sur petite route, qui se place. Bon, ça reste une moto très longue, hein. C'est vrai qu'on vient de faire pas mal de bornes avec la Z900 et avec la Monster. Ici, on est sur un châssis beaucoup plus long. C'est une moto sur laquelle on est assis. C'est-à-dire que dans les autres, on a tendance à être dedans. Que ce soit la Z900 ou le Monster, on est vraiment dans la moto. Ici, on est assis sur la moto. Donc le faux réservoir est très bas. Et donc, on a moins cette impression d'être dans la moto. Mais malgré cela, avec les nouvelles jantes et avec les pneus à section raisonnable, c'est une moto qui se balance sans aucun problème. Le moteur est incroyablement onctueux, il est super agréable, c'est une moto qui ressort comme une balle, vraiment qui peut ressortir d'un virage comme une balle et qui est vraiment très à l'aise. Lorsqu'on la dépose, on sent vraiment ce châssis qui tourne d'une pièce, et c'est vraiment super gai de se faire plaisir parce que on vient encore de le voir, on s'arrêtait un petit peu là où tous les motards s'arrêtent, c'est-à-dire à Maretsu. Et il y avait les 4 bécanes, puisqu'on est comme d'habitude avec notre caméraman de course, avec la Super Duke Air. Et donc on a la Super Duke Air, on a la Z900, on a la Monster et on a la FTR. Et clairement la FTR, voilà, on a même réussi à avoir un attroupement derrière la FTR. Ouais. Ça reste toujours le grand danger, hein, vous le voyez. C'est aussi le côté pratique d'avoir Gilles devant qui me filme, parce qu'effectivement là c'était donc comme quoi, même en roulant raisonnablement comme nous, il faut quand même être toujours sage sur les petites routes. Donc eh bien là on va tout doucement arriver à la fin de cet essai. Donc vous allez encore avoir, Gilles va se démerder comme d'habitude pour nous faire un montage top, parce qu'il n'a rien d'autre
il a un boulot de dingue chaque fois sur chaque montage. Et je voulais aussi vous remercier, c'est vrai, donc au niveau des abonnements où ça explose, au niveau des vues où ça explose aussi, et ça nous motive d'autant plus. Parce que bon, c'est pas toujours, bon, loin de l'idée de se plaindre, mais bon, ça représente quand même du boulot. Et donc je remercie une fois de plus Gilles qui vraiment se casse le cul pour nous faire des super montages, Sébastien qui nous fait vraiment des vidéos super techniques. Donc merci à tous, et c'est ça vraiment d'être dans une équipe. Attention, ouais, il t'a pas vu, ouais. Donc Gilles a essayé de se faire écraser par une Civic, mais donc voilà, donc on vous remercie les gars. Et puis on se retrouve bientôt, bientôt pour la suite avec la Ducat tout de suite. Bisous les michtos.